Salut et bienvenue à toi sur cette vidéo. Je te propose un tirage prédictif puisque nous allons aller voir les énergies sur ces prochaines 4 heures. À partir du moment où tu éteins cette vidéo, il y a des choses peut-être qui vont bouger en fonction peut-être d'une réflexion, en fonction de ton libre arbitre. En tout cas, moi, c'est ce que je vais aller chercher dans ce tirage. Donc, je te souhaite une bonne écoute, de passer un bon moment surtout. Et voilà. Tranquille. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ces prochaines 4 heures? Tac, on a une première carte qui nous parle d'un miracle. Je m'abandonne à vivre. Ok, on nous parle d'un miracle déjà. Le déploiement, j'adore. Donc là, il y a un lâcher-prise, hein, clairement. En un battement d'ailes, déployez-vous. Il y a un gros lâcher-prise. Là, je le sens. Donc forcément, avec le lâcher-prise, il y a des choses qui arrivent. Et le souffle. Mon souffle est une merveille à chérir chaque jour. Mais lâcher-prise et puis vraiment la conscience, c'est vraiment une conscience de vie. Tu vois, c'est sacré la vie, les heures qu'on passe, les minutes. Pour moi, il y a une sorte de sacré là-dedans. C'est sacré la vie, je ne peux que lâcher prise et accueillir ce qui vient de merveilleux pour moi. Donc, je vais tout de même en prendre une quatrième. Et on a les besoins. Je regarde les blessures enfouies qui nourrissent mes peurs, pulsions et limites. Mais on dirait qu'il y a un cadeau quand même. En lâchant prise comme ça, en accueillant ce qui est dans les prochaines 4 heures. Je vais voir. Ok, alors, tiens, je vais prendre ces cartes du karma. Donc les prochaines 4 heures. Vibration. Il y a peut-être un changement vibratoire en effet. On a oui, et pour moi c'est acceptation. Acceptation de nouvelles vibrations, c'est ce que je sens. Sauvage. Alors, les prochaines 4 heures. Et on a l'imagination. Ok, tu vas avoir peut-être de nouvelles idées. Il y a un truc qui émerge là quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Transformation. On dirait que tu vois les choses autrement. En tout cas, tu les vis et tu les vibres autrement sur les prochaines 4 heures. Donc, qu'est-ce que tu laisses faire? Parce que en laissant faire, il y a quelque chose qui se passe comme un cadeau. Mais c'est comme si tu honorais véritablement la vie que tu es. C'est-à-dire la respiration, le fait d'exister, le fait d'être en santé, le fait d'être debout. Il y a vraiment un changement vibratoire important, je pense, sur les prochaines 4 heures. Sauvage m'intrigue, donc je vais aller chercher pourquoi. Ok, Cosmos. Vulnérabilité, ok. Je sais pas, il y a un côté peut-être animal, je ne sais pas. Un côté en tout cas très, très vrai, très... Pour moi, il y a un côté brut. Voilà, dans la vulnérabilité, il y a un côté brut. Combiné à sauvage. Donc je vais voir. Pour l'instant, j'ai pas encore trop d'informations. Mais il y a un changement quand même. Il y a une montée vibratoire, visiblement. Avec l'imagination, on dirait que tu élargis ton spectre.
vibratoire en tout cas. Je suis pas sûre qu'on parle d'intellect, de vision, je sais plus, c'est à l'intérieur de toi, comme une énergie nouvelle, il y a vraiment un changement. C'est difficile à décrire, mais la lignée, ok, la connaissance de soi. C'est vrai que tu découvres quelque chose de toi, comme un, je sais pas, un petit trésor intérieur. L'automne est très présent en lien avec la mer, donc il y a vraiment un lien, je te dis, il y a quelque chose, il y a une partie de toi très brute que tu vas peut-être faire émerger grâce à ces nouvelles vibrations. Voilà ce que je sens. C'est très en lien avec la lignée maternelle. Ok. C'est pour ça que tu lâches quelque chose. Ouh! Et qu'est-ce que je disais? L'animalité. Impressionnant, je le sentais. Ah ouais, il y a un côté assez... je dirais pas hard, mais c'est nécessaire en fait de lâcher prise pour pouvoir accueillir ça. Donc, je sais pas s'il n'y a pas un chaos qui se transforme quelque part. Un truc comme ça dans le genre. Tu vois? On dirait que tu es en train de guérir un truc... en tout cas, d'accueillir plutôt. Un truc que tu avais peut-être peur d'accueillir. Et qui est en lien avec la lignée maternelle. Oh là là, on n'est que sur de la terre. Hein. Donc là, il y a quelque chose de significatif, hein, très fort. En lien avec l'image de soi. C'est possible que toi, tu sois longtemps détesté physiquement. C'est possible. Parce que tu ressemblais genre à ta mère, tu vois. Il y avait une ressemblance... et possiblement il y a des blessures en lien avec la mère, avec la lignée maternelle. Et tu ne supportais pas de te voir parce que quelque part tu la voyais. Tu vois, il y a un truc dans le genre, c'est vraiment ce que je ressens. Et là on a encore connaissance de soi et on nous parle de territoire. Il y a quelque chose de très ancré qui est en train de se transformer. Mais c'est fort en fait, tu vas accueillir quelque chose que tu redoutais finalement d'accueillir. Et c'est pour ça que tu n'as pas pu l'accueillir avant. Là, il y a une forme de... Plus tu montes en vibration, plus tu peux l'accueillir parce que ça a tendance peut-être à baisser tes vibrations. Donc là, tu vas vraiment accueillir une sorte de chaos, tu vois. Je sais pas, c'est très fort en fait. Hein. Les prochaines 4 heures, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais... Parce que tu accueilles ta propre vie. Et la vie, c'est notre mère qui nous a mis au monde. Donc, c'est très fort, en fait, le lien. Mais là, le lien est incorrect, presque. Tu vois, il est dur à supporter. Et tu vas accueillir ça. C'est très, très fort. Alors, bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, mais accueillir cette forme de chaos, c'est pas anodin. Et en même temps, c'est fragile, c'est très fragile. Ok. C'est pour ça que nécessairement, tu étais obligé d'avoir des bonnes énergies pour pouvoir l'accueillir. Donc là, ça touche vraiment à tes racines profondes. Je dirais même à ta naissance. Tu vois, de mémoire prénatale. Je sais pas comment on appelle ça, utérine, etc. Enfin, tout ce qui est en lien en fait avec la création de ton être. Parce que tu vois, avec le souffle et tout, je t'ai dit, la vie est sacrée, comme si tu allais vraiment avoir une conscience de ta propre vie, de je suis en vie, j'ai mes 2 jambes et je suis en santé et je peux vivre tel que je suis parce que c'est la vie qui compte absolument prioritairement. C'est à partir du moment où tu es en vie, bah, tu es en vie quoi. Donc tu peux faire des choses, tu peux respirer, tu peux tout faire. Mais là, il y a un truc à laisser tomber en lien avec le chaos maternel. Et une sorte de... C'est assez pourri, hein, en vérité. Ce que je sens, c'est que c'est un chaos. Voilà, c'est pas que c'est pourri, c'est que c'est un chaos. C'est un chaos qui a été transmis certainement de génération en génération. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ces prochaines 4 heures ?
Voilà, hérédité. Regarde. C'est pas fort, sérieux. Donc on nous parle vraiment de la lignée, hein. Quelque chose qui meurt à petit feu là, qui est là, qui est présent, qu'il faut accueillir, mais qui en même temps t'a transmis une certaine mort intérieure, enfin un certain, oui, une certaine mort intérieure, qui t'a empêché de certainement choisir le meilleur pour toi, choisir l'abondance, choisir la vie. Tu as hérité de quelque chose d'assez glauque en fait, en vérité. C'est ça, ça l'histoire. Comme si fallait recréer ses propres racines. C'est très dur. Donc, je vais voir. On nous parle de sexualité. Ok, c'est vraiment... Ce que tu vas accueillir, c'est pas anodin, je pense. Parce qu'avec le côté sauvage, c'est aussi accepter une part de soi qui comment dire, qui n'est pas ce qu'on aimerait voir, tu vois. Je sais pas. Là, c'est comme si tu avais du mal à voir ça, possiblement ce que tu avais hérité, reçu, mais que tu as quand même en toi. Et en même temps, il y a un truc qui est assez miraculeux là-dedans. Donc, je sais pas. La guidance, elle est particulière. Hein. Retour. Il y a un truc qui est d'assez primaire. C'est-à-dire que comme si tu n'avais pas réussi à accueillir quelque chose de... tu vois, la sexualité, c'est primaire. Nous sommes des animaux, nous avons besoin, tu vois, on parle de besoin. C'est comme si tes besoins avaient été saccagés par justement l'héritage chaotique lié à la lignée maternelle. Donc tu peux pas te connecter, comme si tu avais vraiment des difficultés à te connecter à ta partie plus sauvage, plus vraie, plus brute en fait, en lien avec l'animalité, en lien avec l'être humain. On est en vie, on est attiré par certaines personnes et probablement qu'il y a un empêchement par rapport à ça. Comme si en fait ça avait dégradé ton image et du coup tu portais un petit peu cette image biaisée en lien avec la mère. Genre, je ne sais pas ce qui s'est passé hein, du côté de ta mère, mais tu portes ça et ça t'empêche de t'épanouir quelque part sexuellement en lien avec un autre partenaire, je pense. Voilà, et il y a la loi donc il nous parle d'équilibre. Donc là, ce que tu vas accueillir, c'est vraiment important en vérité. Hein. C'est pas anodin. Il y a une vraie transformation significative. Alors, franchement, mes guidances, elles sont énormes. Donc ça va loin. Mais en même temps, pour moi, c'est vraiment un cadeau. Tu t'offres en fait le plus beau cadeau, c'est d'accéder à cette énergie vitale qui est l'amour en fait. Hein, qui est le lien. Donc je te dis... Probablement que voilà, ça t'a donné en fait la lignée maternelle, donc ta propre mère t'a donné une mauvaise image probablement de la sexualité. Donc c'est comme si tu portais son propre fardeau alors que au fond tu ressens pas la même chose. Tu vois, t'as hérité d'un schéma inconscient pour moi. Il y a un truc comme ça. Donc c'est pas simple. Comme si la sexualité avait été biaisée, complètement, littéralement dysfonctionnelle à cause de quelque chose que tu as récupéré inconsciemment mais qui ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas, ça. Et c'est ça que tu vas accueillir, là, cette vulnérabilité, ce que tu as reçu en héritage qui finalement n'est pas toi, n'est pas ce que tu veux incarner et ce que tu veux vivre. Tu vois, on nous parle de la fécondité, donc c'est ce que je te disais par rapport à la grossesse. Donc, il y a des mémoires, je pense. Tu as hérité, tu as récupéré des mémoires en lien avec la grossesse de ta mère. Donc,
la création en fait, la création d'une vie. En fait, tout ce qui se passe du début jusqu'à la fin, en fait, on enregistre des mémoires et je ne sais pas, là, il y a des mémoires en lien avec la création. Donc, tu ne sais pas tout, mais il y a des choses qui se sont inscrites en toi qui ont bloqué ton abondance. Ça, c'est clair. C'est énorme. C'est vraiment à pleurer, quoi. Famille. Tu vois, en lien avec la famille. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, mais ce sont les racines. Hein. Les prochaines 4 heures, ça va être assez bouleversant. Mais en même temps, ça va être libérateur. Et voilà, on nous parle bien de séparation. Est-ce que... alors, je ne sais pas, hein, c'est une possibilité. Lorsque ta maman elle était enceinte, est-ce qu'il n'y a pas eu une séparation avec le père? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose, tu vois, d'assez fort au final? Parce que moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a comme un trauma inconscient qui se répercute, mais dans tes énergies actuelles, au niveau sexuel, au niveau sentimental, au niveau affectif. Et ces mémoires-là sont bloquantes et c'est issu de l'histoire, finalement, encore une fois, une histoire qui ne t'appartient pas, mais que tu portes, tu vois. On dirait que ça s'équilibre, comme je t'ai dit. Voilà, on parle d'instabilité. C'est comme si tu avais effectivement hérité, c'est inconscient, hein, donc tu te le payes depuis toujours. Et là, tu es tellement monté en vibration, donc tu as tellement changé des choses, par exemple, enfin je sais pas, en lien en tout cas avec une transformation que tu as opérée, que tu prends conscience de la naissance finalement, c'est comme une renaissance, donc tu renais et en même temps tu te rends compte que comment tu es né, ce que ça a répercuté, des choses qui sont remontées. Et là, les prochaines 4 heures, il y a des remontées en lien avec ça. Tu vois, comme si tu portais un chaos que tu ne peux pas identifier, tu vois. Donc quelque chose de dégueulasse, hein, quelque chose de dur, voilà. Mais empêchant pour toi. Donc les prochaines 4 heures, victoire. Pour moi, tu arrives à identifier dans les prochaines 4 heures, il y a au niveau émotionnel, je pense, par rapport, tu vois, on nous parle des blessures. Tu vas réussir à identifier mais c'est ton corps en fait qui l'a enregistré. Donc le corps enregistre tout. Et là, c'est comme si en accueillant justement, en lâchant prise, tu vas pouvoir accueillir parce que tu sais que tu es en sécurité. Lâcher prise, c'est ça. Hein. C'est aussi la sécurité qu'on s'est créée et cette montée vibratoire. Et tu vas pouvoir accueillir cette instabilité, ce chaos. C'est ta propre vérité, c'est ta propre vie, c'est ton propre héritage. Et ça, tu l'accueilles et tu l'acceptes. Ce qui n'est pas anodin, c'est pas rien. Donc, encore une fois, par précaution, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est cela que ce qui est important dans les prochaines 4 heures. Mais les mémoires prénatales et tout ça, enfin bon, bref, c'est vraiment un truc assez énorme. Alors, je vais prendre le tarot, les prochaines 4 heures. Tu n'accueilles pas ton instabilité, quoique pour partie, mais c'est surtout tu accueilles ce que tu ressens vraiment au fond de toi, hein, qui est pas... Voilà, émotionnellement, ça va ressortir. Donc, tu vois, on nous parle vraiment avec de la transformation. Et je pense que là, ça se transforme et c'est vraiment exceptionnel. Donc, tu te sépares énergétiquement d'une certaine toxicité, enfin, en tout cas, d'une certaine corde qui te plombe ta propre histoire et tes propres choix, voilà, qui seront davantage plus en conscience. Voilà, la terre est très présente, hein. Il y a vraiment cette notion de s'ancrer, d'apprendre à s'ancrer différemment, d'avoir appris à s'ancrer différemment. Tu vois, la notion d'ancrage est très très importante dans ce tirage.
la notion de perte aussi. Laisser le... Là, on nous parle de transgénérationnel, mais vraiment, c'est très fort. Hein. C'est ce que tu perds. Et encore la justice. La justice ressort 2 fois, mais pour moi, il y a un juste équilibre qui va se trouver entre ce que tu es en train de réancrer et ce que tu es en train de perdre, qui finalement est dur à perdre, et parce que tu l'as toujours connu. Donc de notre naissance à maintenant, on hérite finalement de l'histoire de notre famille, en tout cas tu hérites de la partie maternelle, et cette partie maternelle tu vas la laisser, mais c'est la clé, mais en même temps c'est très dur à lâcher. Parce qu'émotionnellement, je pense qu'il faut être assez armé quand même, assez sécurisé. On nous parle quand même de cet équilibre qui se fait là. C'est pas anodin, je t'assure. Les prochaines 4 heures, ouais. Et tu vois, on nous parle bien du cœur. Donc il y a cette notion de vie, de respirer, d'être vivant pour moi, c'est ça. Il y a un renouveau au niveau du cœur. Comme si tu retrouvais de l'espace dans ton cœur, un souffle, l'envie de vivre et surtout d'avoir cette vraie conscience de vie, tu vois, d'énergie de vie. Voilà, on nous parle encore d'émotions. Bon, ça risque de brasser les prochaines 4 heures pour toi, mais c'est brasser dans le bon sens. Comme si tu retrouvais une magie émotionnelle presque. Comme si tu baignais davantage dans tes propres émotions et que tu ne partageais plus de fluide. Donc il y a une séparation avec la mer en fait. C'est pas simple, hein, mais c'est très beau et c'est très prospère. Ça t'amène donc du coup à avoir une certaine légèreté, à te libérer. Vraiment c'est vraiment la beauté de la libération, c'est d'aller au fond, d'aller voir ce qui est vraiment dur, mais ce qui est en vérité pour toi, c'est-à-dire ce que tu ressens vraiment, ça va être libérateur d'une certaine toxicité qui t'empêche probablement d'avoir peut-être des relations saines, tu vois, ou peut-être d'être retiré un petit peu trop, et ça va t'ouvrir le cœur et l'âme et la prospérité, l'abondance à ta propre vie. Donc c'est pas rien en fait, hein. Tu coupes une corde énergétique importante dans les prochaines 4 heures, je pense. Voilà, on a bien la tour, tu vois, qui vient complètement déconstruire, en tout cas qui vient achever, qui vient... Et il y a encore l'arbre, donc il y a vraiment cette notion de racine que tu coupes. Il y a une transformation significative sur les... sur la notion de racine. Tu comprends tes racines, tu comprends ce dont tu as hérité inconsciemment, mais ce que tu ne veux plus surtout. Parce que c'est pas bon pour le reste de ta vie et tu le sais. Donc si tu ne peux pas l'accueillir, tu vas en souffrir inconsciemment. Et là, tu décides de ne plus en souffrir. Donc de laisser ce que tu connais et de laisser l'héritage finalement aux personnes qui ont eu ces expériences. Ça, c'est pas ton héritage. Tu veux pas créer cet héritage-là par la suite. Tu veux pas réitérer ou tu veux pas perpétuer cet héritage. Donc il s'agit de le couper. Et ça, c'est dur encore une fois. Donc les prochaines 4 heures. Tu vois, solitude et isolement. C'est comme si, voilà, tu sortais finalement de cette notion de protection. Parce que peut-être que pour moi, il y a cette idée de ne pas avoir voulu perpétuer cette... Parce que tu le sens, on le sait, hein, au fond de soi. Et du coup, tu veux ouvrir ton cœur, mais pas comme tu le ressentais à travers l'héritage qu'on t'a laissé. Tu t'es protégé en fait. Hein. Tu as protégé même les autres, je dirais. Donc il y a quand même cette notion d'empathie, hein,
de compassion et d'empathie. Jalousie et rivalité. Mais je te dis, c'est hard quand même. Hein. Il y a une forme de toxicité. C'est de ça dont tu te libères. Je ne crois pas que toi, tu sois dans une dynamique toxique. Et c'est de ça dont tu te protèges. Je pense pas que tu aies peur de voir la réalité finalement intérieure qui était ce dont tu as hérité, donc ta propre mère. Et probablement que tu as eu des soucis en lien avec la mère. Il y a une forme de toxicité dans le lien à la mère. Et c'est pas toi qui l'as créé, c'est elle qui l'a créé, inconsciemment peut-être, mais en tout cas c'est elle. Et en te libérant de ça, tu lui laisses sa part de toxicité. Donc tu te permets peut-être de t'ouvrir davantage au monde et de montrer que au final c'est pas toi, tu vois. T'as pas cherché ça, mais c'est comme si tu l'avais porté. Et peut-être que tu as certainement eu dans ta vie beaucoup de difficultés avec ça d'ailleurs. Et on a vraiment l'arbre est énorme. La saison de l'automne ressort beaucoup. Et pour moi, c'est aussi la saison des feuilles qui tombent. Donc tu laisses tomber pour moi. Il y a vraiment un cycle de liens et de cordes énergétiques avec la mer qui s'en va. C'est ça que tu guéris et dans les prochaines 4 heures, c'est ça surtout que tu acceptes et que tu libères. C'est pas en lien avec ta collègue de travail ou avec l'amie qui est jalouse de trucs, c'est déjà à la base, c'est enraciné en toi. Donc peut-être certainement que ta mère a été beaucoup jalouse de toi, a généré beaucoup de jalousie, a créé des histoires, enfin bon, il y a quelque chose d'assez malsain dans l'histoire hein, quand même. Peut-être elle était jalouse de la relation avec ton père. Enfin, je sais pas. Il y a un lien avec de toute façon les rivalités. Elle n'a peut-être pas supporté ta réussite. Mais c'est une personne qui n'a certainement pas eu la vie qu'elle souhaitait. Mais ça ne t'appartient pas. Donc c'est ça qui est à l'intérieur de toi qui bloque. En fait, elle te bloque. C'est ta propre... la personne qui t'a créé te bloque. Voilà. Et c'est ce que tu libères et que tu lui laisses en fait cet héritage. Tu lui laisses ça. Et tu vas pas l'encaisser pour elle. C'est pas à toi de l'encaisser. Donc, progression. Donc, on nous parle vraiment d'un développement. Donc, j'ai la sagesse d'accueillir, écoute, sans jugement, le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. Je vis dans l'amour chaque étape de ma vie. Je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. La richesse de toute chose est dans sa création et non dans son résultat. Alors je vis pleinement ma progression et je me réalise dans l'idéal de moi-même. Donc pour moi c'est ça, tu sais que tu as traîné ça pendant un certain moment et là tu acceptes d'accueillir un peu plus, mais tu respectes le timing qui est nécessaire pour pouvoir accueillir ça. Écoute, c'est vraiment très très fort. Je vais m'arrêter là pour ce tirage, je suis vraiment très psycho au final. Et j'espère que ça t'a bien plu, que ça t'aidera également. Voilà, à bientôt, merci.